Focus aujourd'hui, je le disais, sur l'impact des ondes électromagnétiques sur notre corps à l'heure de la 5G et de la multiplication des appareils connectés. Mesurer et quantifier les ondes absorbées par le corps humain lors de l'utilisation d'un objet connecté est alors apparu comme un enjeu de transparence et de santé publique essentiel pour notre invité, d'où la création d'Artfy et de sa technologie de rupture. Stéphane Panetra nous accompagne, président du directoire d'Artfy. Il est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Et merci à vous de nous accompagner, Stéphane Panetra, dans Smart Tech aujourd'hui. Une question d'abord, je le disais, sur la dangerosité des ondes électromagnétiques. Oui. En dessous d'un certain seuil, sont-elles véritablement sans danger pour la santé? Il y a des études scientifiques qui viennent approuver ça. Voilà, donc c'est-à-dire que ce seuil, en fait, est le seuil limite au-dessus duquel on voit en fait l'apparence potentiellement de danger. Donc, oui, quand on respecte ces seuils, eh bien, on garantit aux consommateurs l'absence de danger. Alors, l'OMS a classé potentiellement cancérigène la téléphonie mobile, oui, sur la base d'études faites en 2009 par notamment une étude qui s'appelle Interpol, qui avait vu des corrélations potentielles avec des gliomes. Mais il ne faut pas dépasser ces seuils. Voilà. L'impact des ondes sur la santé, il est clair. Mais il ne faut pas dépasser ces seuils. Et donc, il y a cette fameuse valeur de DAS qui est quantifiée et dont les seuils limites maximum ne doivent pas être dépassés. Et c'est ce que nous mesurons avec notre nouvelle technologie. Mais c'est bien de le préciser parce que moi, j'ai une question à vous poser, Stéphane Panetra. Comment regardez-vous le niveau de confiance de la population sur cette question-là, la dangerosité des ondes? On en a beaucoup parlé dans les deux sens d'ailleurs. Il y a beaucoup d'idées reçues, oui, sur ce sujet-là, oui, du téléphone dans la poche qui peut, oui, être dangereux, oui, qui peut rendre stérile. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a, oui, entendues. Comment vous regardez ça? Moi, je regarde ça avec beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, l'ANSES est assez clair sur le sujet, c'est que les téléphones mobiles sont la principale source d'exposition aux ondes et pas les antennes relais. Ça, c'est quand même un élément important à souligner. Et donc, moi, je regarde ça avec beaucoup de pragmatisme. Il faut les mesurer, les téléphones. Sans avoir cette mesure, c'est un peu théorique de dire il y a un risque, il n'y a pas un risque. Il faut le mesurer, garantir ça. Et on sait très bien que quand on produit des équipements en grande quantité, en masse, on peut avoir des dérives au fil de la production. Et donc, il faut s'assurer que les téléphones restent dans les gabarits tout au long de leur cycle de vie. Et puis le téléphone, on l'utilise. Il est tout le temps avec nous. Il tombe. Il lui arrive des avaries. Et puis, il est reconditionné, ce téléphone. Et il lui arrive encore plein de choses. On démonte complètement le téléphone pour le remettre sur le marché sans le tester. Ce n'était pas possible du point de vue d'Artfy, ça. Il fallait vraiment que ça change. C'était juste technologiquement impossible de mesurer tous les téléphones mobiles. Et donc d'apporter la garantie aux consommateurs que les téléphones mobiles étaient safe. Donc maintenant, il est possible de tester votre téléphone, le téléphone de chaque boîte qu'on peut trouver à la Fnac ou dans les magasins. Et on a créé un label pour le rendre visible, pour que le consommateur sache que le téléphone, la valeur de DAS qui est indiquée aujourd'hui sur les étiquettes, il faut que les consommateurs sachent que ce n'est pas la valeur de DAS du téléphone qui est dans cette boîte. Ce n'est pas une désinformation, mais c'est un manque d'information. Il faut renforcer l'information. Et le label CheckWave que l'on crée a pour vocation à dire le téléphone qui est dans cette boîte a été testé. Il est à la fois fonctionnel et protecteur de la santé. On va revenir dans le détail évidemment sur la technologie qu'implique cette solution de mesure pour mesurer justement l'impact de ces ondes, de ce label justement qui promet aux consommateurs, en tout cas qui donne de l'information aux consommateurs. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez, là vous prenez l'exemple du smartphone, moi j'ai parlé d'objets connectés. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, je ne sais pas, il y a des objets plus susceptibles d'émettre des ondes sur lesquelles il faut faire attention aujourd'hui? On parle du smartphone, évidemment, ça nous paraît évident. Il y en a d'autres aussi. C'est les objets en fait, qui sont proches de notre corps, à moins de 20 cm en conditions naturelles d'usage. C'est ces outils-là, ces appareils-là qu'il faut, de manière prioritaire, observer au niveau du DAS. Les objets qui sont plus éloignés du corps humain, les ondes s'atténuant très rapidement dans l'espace, sont moins problématiques et moins prioritaires. Mais vraiment, la priorité, c'est véritablement de bien mesurer tous les objets connectés. Et peut-être que vous l'avez noté, mais une de mes derniers passages avait mentionné l'évolution des normes à l'international. Les normes internationales, aujourd'hui, ne sont pas capables de mesurer précisément les différentes nouvelles technologies. Il a fallu qu'Artfy crée une nouvelle norme, qu'elle pousse maintenant pour que l'Europe reconnaisse au niveau européen. C'est-à-dire, pour expliquer à nos téléspectateurs, c'est-à-dire qu'elles imposent une réglementation, des obligations aux fabricants, en fait, sans être capables de mesurer. L'obligation est de 100%
sur 100% des téléphones produits, mais il n'y a pas d'obligation de moyens. Ça veut dire que les constructeurs peuvent faire ce qu'ils souhaitent de ce point de vue-là. Mais surtout, la norme telle qu'elle était faite pour mesurer le DAS décrivait une technologie qui a donné lieu à un monopole en Suisse, d'une société suisse. Et nous, Artfile, on arrive en disant, il y a une technologie plus moderne pour mesurer véritablement bien la 5G, ce qui n'était pas possible jusqu'avant nous, avec les émissions multiples en particulier. Rendons possible le test de tous les téléphones mobiles en production, rendons possible le test de la 5G, mais pour ça, il faut une nouvelle norme qui ne soit pas exclusive technologiquement de ce qui se passe en Suisse. Et donc, il faut défendre aussi les intérêts français, les intérêts européens. On a un boulevard pour le faire. Il faut que les pouvoirs publics se mobilisent autour de ce sujet-là. Expliquez-nous alors cette technologie de pointe qui implique justement et qui permet la mesure aujourd'hui de ces ondes électromagnétiques. Comment ça marche, la technologie Artfile? La technologie, en fait, c'est un scanner en 2 dimensions où on capte l'amplitude et l'intensité du champ électromagnétique et la façon dont il se propage, ce qu'on appelle la phase. Grâce à ces informations-là, qu'on a été les premiers à être capables de mesurer et qu'on est les seuls aujourd'hui au monde à capables de mesurer directement, on est capable de reconstituer le signal en 3 dimensions de manière exacte. Et donc de calculer vraiment en 3 dimensions la quantité d'énergie absorbée par les tissus humains et donc le DAS. Et notre ligne de produits adresse les laboratoires, mais avec cette rapidité d'exécution du test, on rend possible l'implémentation de cette technologie directement dans les lignes de production pour tester jusqu'à 100% des téléphones mobiles produits, qu'ils soient neufs ou reconditionnés. Donc vous travaillez main dans la main avec les fabricants de mobiles? Oui, on travaille main dans la main aussi avec les opérateurs qui s'intéressent beaucoup à ce sujet-là. Il ne vous a pas échappé que des sociétés comme Orange s'intéressent beaucoup à la sobriété numérique et au RSE. Le sujet du DAS ne pourrait échapper à cette approche-là, c'est évident. Le consommateur a besoin de cette transparence et de cette fiabilité de l'information qu'on lui donne. Mais c'est ça, puisque celui qui est touché finalement, in fine, c'est le consommateur. C'est lui qui va recevoir cette information. Exactement. Alors, vous parliez avec qui nous travaillons. On travaille aussi avec les reconditionneurs. Et en particulier, nous annonçons là la réalisation de la première labellisation Checkwave d'Itensia, avec sa marque Itensia Again, qui annonce pour la première fois sa capacité à tester jusqu'à 100% des téléphones mobiles reconditionnés de sa marque pour permettre aux consommateurs et aux parties prenantes qui distribueront ces produits d'apporter aux consommateurs la lisibilité sur le fait que ce mobile a été testé. C'est une première mondiale, c'est français, et donc on peut être fier d'être une vitrine à l'échelle mondiale de ce sujet-là. Parce que le reconditionné prend de plus en plus de place aujourd'hui sur le marché du smartphone. Oui, il y a des ordres de grandeur qui sont dit que chez certains opérateurs, d'ici 2024-2025, 10% sera constitué du parc de mobiles reconditionnés. C'est une filière qui est extraordinaire parce qu'elle remonte un téléphone mobile depuis le démarrage, elle démonte, elle remonte le téléphone, elle touche aux composants. C'est une filière qui a besoin de se structurer, qui initie des démarches de label. On discute d'ailleurs, nous, Artfile, avec le syndicat des reconditionneurs pour renforcer leur label. Et c'est quelque chose qu'on va proposer aussi au pouvoir public pour que Checkwave contribue au renforcement de ce label en apportant la garantie santé aux consommateurs. Qu'est-ce qui lie alors le consommateur qui aurait besoin de décrypter cette information, qui aurait envie de savoir combien d'ondes peut émettre son smartphone? Qu'est-ce qu'il lit comme information? Est-ce qu'il est capable d'ailleurs de les lire, ces informations? C'est simple, c'est clair pour lui? Il voit écrit DAS, watts par kilo, avec un chiffre devant. Franchement, c'est compliqué. Donc, il faut qu'il sache simplement que le DAS, c'est la valeur limite d'exposition humaine, et que si elle respecte ces seuils, c'est OK. Mais surtout, il faut qu'il sache si son téléphone a été testé ou pas. Puisque, comme je l'avais signalé lors de certains passages préalables à votre antenne, et ça n'a pas changé, entre 10 et 15% des téléphones mobiles des dernières années dépassent les seuils d'exposition humaine aux ondes, tout simplement parce qu'ils ne sont pas testés en production et qu'on ne peut pas le vérifier. Et pourtant, ils sont vendus. Donc, ils sont évidemment rappelés par l'organe de contrôle français, lorsque c'est contrôlé par l'organe français, pour être mis à jour, diminuer la puissance, voire retirés du marché. Tout ça parce que la technologie ne permettait pas de tester directement en production, comme il se fait naturellement dans plein d'autres domaines, de tester tous les produits fabriqués. Enfin, c'est rendu possible avec notre technologie. Une question aussi quand même, Stéphane Panetras, sur la multiplication des objets connectés qui peuvent nous entourer. Là, aujourd'hui, on prend l'exemple du smartphone, on peut prendre l'exemple des écouteurs sans fil, c'est ce qu'on disait. Mais si on a tout ça, si on a tout le package, ça se cumule. Ça se cumule. Ça fait un joli petit cocktail. On parle aussi de maisons connectées aujourd'hui. Comment le consommateur, là, il est capable de s'y retrouver? C'est-à-dire qu'il a cette information sur tous ces objets connectés différents. Qu'est-ce qui lui fait
dire que cette multiplication-là ne sera pas là, à ce moment-là, dangereuse pour Eh bien sa santé? justement, c'est ce qu'on appelle parfois, certaines personnes appellent ça le cocktail, l'aspect cumulatif, l'aspect additionnel. Il faut le considérer dans l'évolution normative. Et ça aussi, c'est un manque normatif historique que nous combattons. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette nouvelle norme, pour pouvoir tenir compte de l'aspect cumulatif de l'émission des ondes. Et notre technologie est la seule au monde aujourd'hui à être capable de mesurer l'aspect cumulatif des ondes émises. Donc, tant qu'on n'aura pas définitivement introduit ces textes dans les décrets de loi français et au niveau européen, dans les réglementations européennes au niveau harmonisé, Ça, c'est une demande que vous faites? c'est une demande que je fais. Et je vais rencontrer un certain nombre d'acteurs des pouvoirs publics pour insister sur ce point, puisqu'il semblerait qu'il n'ait pas été suffisamment clairement dit jusqu'à présent que la technologie présente en Suisse, qui aujourd'hui fait les mesures, n'est pas capable de mesurer cet aspect cumulé des choses, et encore moins capable de mesurer en ligne de production tous les téléphones produits. Donc il faut véritablement être en mesure de donner sa chance à une nouvelle technologie pour soutenir l'innovation, car je suis convaincu que d'une rupture technologique qu'on apporte, en réalité, derrière, il y a une rupture marketing, la capacité de pouvoir valoriser cette démarche. Et je ne vois pas comment des sociétés qui se mettent en avant sur le sujet de la sobriété numérique et sur le sujet RSE pourraient passer à côté d'un tel sujet fondamental au niveau de la santé, en le prenant en main, le taureau par les cornes. Il faut avoir l'audace de mesurer l'audace. Je sais qu'on est sur la chaîne des audacieux, donc ça me paraît un élément fondamental aujourd'hui. On va terminer sur ce beau jeu de mots. Merci beaucoup Stéphane Panetra de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Tech. Le message est passé, je rappelle, vous êtes le président du directoire d'Artfy. Merci beaucoup Merci à vous. été avec nous. Tout de suite, on vous dit comment se prémunir des cyberattaques à l'approche des vacances d'été.